Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez très bien. Moi comme toujours super contente de me retrouver avec vous pour un nouveau tirage. Et comme toujours, merci, avant de commencer, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Si tu ne t'es pas encore abonné, c'est peut-être le moment parfait pour le faire. N'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Merci pour vos j'aime, merci pour vos super commentaires, merci pour tout. Voilà. Alors, on va aller sur cette question. Cette question, on me l'a posée, on me l'a demandé sur mon autre chaîne en espagnol. Et c'est, est-ce que ça vaut vraiment la peine de rester à ses côtés? Bon, ça parle de quoi? Des gens qui sont... Ça peut être en couple, ça peut être pour une relation plus amicale, évidemment, mais je pense que c'est plutôt pour un couple. Et qui sont avec quelqu'un, mais il n'y a plus vraiment l'intensité, il n'y a plus la petite étincelle, quoi. Mais on reste avec la personne parce que, bon, on a une faut qu'il y ait beaucoup de problèmes, hein, quand même, parce que sinon, on se pose pas cette question-là. Si on s'entend bien et qu'il n'y a plus l'étincelle, c'est un peu normal. Ça va avec des fois, avec le passage des années. Mais là, c'est... Bon, il y a plus grand chose, il y a juste une petite sympathie, il y a juste quelque chose qui reste, donc on se dit ouais bon on reste ensemble en attendant, mais bon c'est bien quand on attend, quand on reste avec la personne, on se ferme des portes parce qu'on fait qu'il y a certaines personnes qu'on ne peut pas rencontrer parce qu'on est justement avec quelqu'un. Donc voilà, est-ce que ça vaut la peine de continuer de rester avec cette personne pour qu'il n'y a plus l'étincelle, hein, j'insiste très bien, ce tirage-là est pour les personnes qui n'ont plus d'étincelle avec la personne avec qui ils sont. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de rester à ses côtés? Qu'est-ce qui va se passer en fait si tu restes à ses côtés? Est-ce qu'il va y avoir une renaissance? Est-ce qu'il va y avoir du nouveau? Est-ce que ça va s'améliorer? Est-ce que cette personne va changer, va faire des efforts? Ou qu'est-ce qui va se passer si tu t'éloignes? Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux qui vient? Est-ce que pas du tout? Il n'y a rien du tout d'intéressant? Voilà. Et puis finalement un conseil. Donc c'est un petit peu le projet que j'ai aujourd'hui, voir si vraiment ça vaut la peine de rester à ses côtés ou s'il y a quelque chose de mieux qui t'attend si tu t'éloignes de cette personne. Donc d'abord, on va prendre, mes amis, les symbolones. Alors, avec les symbolones, on va en prendre deux. On va d'abord en prendre un pour si tu restes aux côtés de cette personne. Voilà, quel est le symbolone qui décrit si tu restes aux côtés de cette personne. Et finalement, si tu t'éloignes, ça c'est l'autre symbolone qui décrit si tu t'éloignes de cette personne. Bien. Aïe. Maintenant, on va prendre des énergies aussi. Alors... Avec ces énergies, on va prendre donc les énergies qu'il y a pour toi, pour vous, hein, si tu restes aux côtés de cette personne. Et quelles énergies il y a si tu t'éloignes de cette personne. Ok, maintenant, on va mettre les cartes. Alors, on va prendre ces cartes-là qui vont être les cartes qui représentent, bon, il y en a déjà une, voilà, qui représentent si tu restes à ses côtés. Donc... Avec ces cartes-là, si tu restes aux côtés de cette personne, qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'avec 4, on devrait se rendre compte. Ici, on va mettre 4 aussi. Alors, voilà. Ici, on a donc ce qui se passe si tu restes à ses côtés. Maintenant, on va prendre l'autre côté du tableau, celui qu'on ne connaît pas. Et c'est pour ça que j'ai pris la nouvelle vision, l'autre face des cartes, pour voir si tu t'éloignes de cette personne-là. Donc là, on est vraiment dans le... On ne sait pas du tout, hein, dans l'obscurité. Hein. C'est un peu lâcher la proie pour l'ombre. Hein. Est-ce que ça vaut la peine de lâcher la proie pour l'ombre? Donc, qu'est-ce qui t'attend si tu t'éloignes et si tu te lances dans l'obscurité et que tu lâches la proie pour l'ombre? Voilà. Voilà, ok. Maintenant, on va rajouter une ligne de conseil. C'est-à-dire, on va avoir, nous, fait notre étude et après, on va voir qu'est-ce que nous conseillent les tarots dans cette situation-là, puisque ce n'est pas du tout une décision facile à prendre. Donc, avec ça, on va avoir un conseil par rapport à cette personne. Et puis, on va prendre 4 quand même. 4 pour les conseils. Alors, 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3 et 4. Ok, ici on a nos conseils. À ça, je vous préviens, je vais vous ajouter 2 Lenormand pour chaque situation. Donc ça va être bien complet, toute cette histoire. Alors, on va mettre ici un ange gardien. Mais moi, ça c'est
c'est assez typique dans mes tirages, donc vous le savez. L'ange gardien, de toute façon, il a un message pour vous actuellement. Alors évidemment, si on sort un ange gardien de changement, bon, bah, ça va plutôt nous inspirer la nécessité de changement. Mais bon, c'est pas l'ange gardien qui peut non plus retourner tout le tirage. Donc, on va prendre un ange comme ça en plus. Voilà, tac, tac. Et j'hésite à mettre un ange de la romance. Allez, si on va vous mettre un ange de la romance quand même, en sachant que non, je vais rien dire. Je vais pas dire que ce soit ni pour cette personne ni pour l'autre parce qu'on ne peut pas savoir justement. Donc on va voir comment on l'interprète par la suite. Voilà, bon, on a donc toutes nos cartes, enfin presque, parce que après je vais vous rajouter, comme je vous ai dit, je vais vous rajouter de le normand. Donc on va bien rigoler aujourd'hui. J'ai décidé de faire un tirage à encore plus de cartes que d'habitude. Bon alors, c'est parti. On va arranger ça à peu près. Voilà, option 1, option 2. Je vais vous montrer mes chaussures. Alors, on a notre sabot qui s'appelle Denim Blues. Voilà, c'est le blue jean, le sabot blue jean avec des petites fleurs à l'intérieur. Et on a la chaussure, comment ça s'appelle? You Animal You, ouais. You Animal You. Voilà, avec tout un talon aiguille, tous les animaux possibles et imaginables qui sont sur cette bottine. Voilà donc option 1, option 2. Voilà donc nos deux chaussures. Je vous laisse choisir. N'hésitez pas, souvenez-vous que vous pouvez mettre en pause à n'importe quel moment cette vidéo pour vous concentrer, pour bien choisir votre option. Et comme toujours, on est dans un tirage général, peut-être que tout ne va pas concorder parfaitement, mais prenez ce que vous ressentez. Et si vous sentez que le tirage que vous avez choisi ne vous correspond pas, il n'y a pas de problème, vous écoutez l'autre et peut-être que vous allez pêcher des choses qui vont plus correspondre à votre situation. C'est parti. Allez. On y va, on va partir avec la première option et on va découvrir est-ce que ça vaut vraiment la peine de rester aux côtés de cette personne. Donc, voilà donc ce qui va se passer si tu restes à ses côtés. Qu'est-ce qui se passe pour toi si tu restes aux côtés de cette personne? Voilà. Maintenant, si tu fais le grand saut et que tu t'éloignes de cette personne, qu'est-ce qui va se passer? Et maintenant, on veut un conseil. Voilà, j'en ai pris une en moins. Donc, ici, un conseil de nos cartes. Voilà, à ça, je vais rajouter un Lenormand ici et un Lenormand là. Alors, je vais d'abord découvrir les cartes en fait, avant de passer à ces deux Lenormand. Donc je vais regarder vu du dessus comment on voit ça et puis au travail. Ok, on y va. Donc on commence si tu restes à ses côtés, si tu continues la situation telle qu'elle est, si tu continues à te battre un peu pour que ça continue, ou c'est pas forcément une bataille, mais que tu continues un petit peu par routine ou par... voilà, parce que c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un médiateur ici, c'est notre Gémeaux qui est le médiateur, donc c'est pas du tout une mauvaise carte. Ça parle un peu de ce qui se passe, non? C'est un peu continué, un peu, je sais plus si c'est un médiateur ou un messager. Attendez, maintenant j'ai le doute, un instant. Non, je confirme, ça s'appelle le médiateur, mais il y a aussi le message évidemment du messager. On va voir comment on continue de l'interpréter. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe si tu restes à ses côtés? Patience, en effet, puisque si tu restes à ses côtés, c'est justement que tu as beaucoup de patience. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que cette patience va porter ses fruits? Bon, on a le 4 de bâton. Ça pourrait laisser penser que justement l'ordre préétabli, est-ce que vous vivez ensemble? Est-ce que vous vivez proche? Est-ce que vous avez votre petite routine ensemble et que ça continue? On a une reine d'épée, est-ce que c'est toi? Bon, ça pourrait être que tu prends les choses d'une manière un peu plus cérébrale, en fait. Bon, c'est-à-dire que tu restes pas avec cette personne parce que c'est l'amour de ta vie, parce que c'est ta flamme jumelle ou je ne sais quoi. Tu restes avec parce que bon, bah, tout se passe bien à peu près, on arrive à trouver un équilibre à peu près, donc bon, faut pas chercher midi à 14 h. Alors, on a un voyage ici avec le 6 d'épée. Et on a une autre reine, une reine de bâton. Ouais, je pense qu'il y aura pas, faut pas espérer qu'il y ait une évolution, en gros. Si tu restes avec cette personne, si tu restes à ses côtés, bon, il y a la patience, mais il n'y a pas une évolution. Bon, alors, est-ce que vous allez partir en voyage ensemble? Est-ce qu'il va y avoir des petits voyages? Il va y avoir des petites choses, certainement.
Bon, on a deux personnes ici, deux reines, hein, une reine d'épée, une reine de bâton. On n'a pas d'amour vraiment, hein. On n'a pas une carte qui puisse dire waouh, il y a l'amour, mais il y a comme la famille se connaît, tout le monde se connaît, tout va bien quoi. Voilà, faut pas espérer une évolution, c'est tout. Alors, on va mettre maintenant le Normand pour voir un petit peu la situation justement avec cette personne. Alors, comme vous êtes une majorité de femmes qui me regardez, ça va être toi. Et puis ici, bon bah ici j'ai pris un homme, mais évidemment vous pouvez aimer une femme aussi. Donc, vous allez penser que ça c'est votre as de cœur, la personne que vous aimez. Voilà. Donc, on va voir. Qu'est-ce qu'on a ici? Quel est le Normand on va avoir pour si tu restes avec cette personne? On a déjà des informations où on montre que il peut y avoir des petits voyages, il peut y avoir des bons moments aussi, mais il ne faut pas espérer non plus qu'il y ait une explosion d'amour ou que les choses renaissent ou une renaissance ni rien. Donc, on y va. Qu'est-ce qu'on a comme... Ah, oups, on a une troisième personne, on a une autre femme qui s'est mise dans notre tirage. On a une femme qui n'est pas contente du tout avec son petit balai. On a un arbre. Et là, on a vous deux quand même. Hein. Donc, c'est plutôt un bon tirage parce que là, vous êtes en train de vous regarder dans ce Lenormand. On voit que c'est quand même une histoire qui dure. Une histoire qui reste depuis très longtemps et que s'il y a une tierce qui vous cause des problèmes, cette tierce elle n'est pas très contente et elle est carrément mise à l'écart avec le balai. Donc en gros quand on lui parle pas d'une manière très agréable. Hein. Avec le balai c'est plutôt des échanges un petit peu désagréables et un petit peu haut en voix. Donc voilà, de manière générale, on a un Lenormand qui encore représente on n'a toujours pas cet amour, on n'a pas le cœur, des fleurs ou je ne sais quoi, mais on a quand même un intérêt entre ces deux personnes. Vous êtes deux personnes qui vous entendez bien, et ça, rien que ça vaut la peine. On a ce côté famille, ce côté comme si cette personne, elle était rentrée dans la famille en fait. Donc elle fait partie de toi. Il n'y a plus, ou il n'y a pas, ou il n'y a jamais eu, je ne sais pas, un élan, une passion, un truc de dingue. Mais si on est un petit peu objectif, c'est pas tout le monde dans sa vie qui va vivre une passion, un truc de dingue, hein, franchement. Et puis en plus, des fois, on en bave dans ce genre de relation. Donc finalement, si ton but, c'est de continuer ton petit bonhomme de chemin avec cette personne-là, c'est tout à fait bien. C'est pas, y a pas à dire oh là là, non, ça va aller mal, ou bien j'avais cette inquiétude de comme on a une troisième personne qui est arrivée, que cette personne tout d'un coup s'intéresse à une autre personne que toi. Non, cette personne va toujours s'intéresser qu'à toi, mais toujours à sa manière. Donc il faut pas espérer des grandes démonstrations d'amour, mais oui, sur le chemin, franchement, ça marche bien. Hein, il y a le médiateur, alors des fois il y a des problèmes, des fois ça va mieux que d'autres, mais de manière générale, on n'a pas des cartes qui nous disent oui, non, surtout ne reste pas à ses côtés, ça va aller très mal, pas du tout. Là, si tu restes à ses côtés, ça va aller bien, sans plus. Voilà, ça va continuer son petit bonhomme de chemin, exactement comme c'est en train de se passer actuellement. Il ne va pas y avoir des gros changements, à part peut-être quelques petits voyages ensemble, mais comment je le sens? Je sens que c'est presque un frère, cette personne, pour toi. Ou un frère ou une sœur, quoi. C'est quelqu'un... Elle fait partie de la famille, elle fait partie de toi en même temps. Donc, c'est sûr que c'est difficile de repousser cette personne. Et de dire, non, je vais m'éloigner de cette personne parce que, j'ai envie d'avoir plus. Oui, mais est-ce que tu vas pas regretter après cette relation? Donc, pour l'instant, on n'a pas du tout un truc négatif si tu restes à ses côtés. Donc, on pourrait déjà dire que oui, ça peut valoir la peine de rester à ses côtés. Maintenant, l'autre question, c'est est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de génial qui arrive si tu t'éloignes? Alors, si tu lâches la proie pour l'ombre, comme je disais. Donc, c'est ce qu'on va découvrir maintenant. Si tu t'éloignes de cette personne, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a la Pythie ici. La Pythie qui fait ses prévisions avec un Sagittaire et un Poisson. Ok? Vide. Tu vas le sentir, le vide, je pense. Alors évidemment, là où c'est vide justement, tout peut commencer. Mais il faut voir si ça commence, il faut voir s'il y a une meilleure option. Tiens, on retrouve notre voyage ici, mais vu de l'autre côté, avec ce 6 d'épée. On a quand même le monde qui arrive. Hein. Et on a un page de coupe. On a un page de coupe qui est en
en pause en ce moment. Il n'y a pas déjà quelqu'un qui est intéressé en toi, par toi, parce que je sens que cette personne ne peut pas aller vers toi du tout, puisque justement, elle sent que tu es prise, que tu es déjà avec quelqu'un. Donc, c'est seulement au moment où toi, bon alors ici on a vraiment la prédiction quoi, hein, alors ça va marcher, et je pense que oui ça va marcher, il y a quelqu'un et cette personne c'est un page de coupe, donc c'est pas forcément quelqu'un de super mature, hein, c'est quand même un page, on n'a pas un roi de coupe qui vient vers vous, mais on a quand même un page, on a quand même le monde à côté, donc c'est des sentiments très sincères et très forts, mais ce qu'on voit c'est que pour l'instant ce page de coupe il est en attente, 4 d'épée, c'est quelqu'un qui est complètement en attente. Alors, est-ce que c'est parce que vous allez vous rencontrer et que cette personne ne va pas pouvoir tout de suite aller vers toi, ou est-ce que c'est parce que cette personne te connaît déjà, est déjà intéressée par toi, mais tant que tu n'as pas coupé définitivement avec la personne du dessus, eh bien, cette personne ne peut pas s'approcher de toi. Ce qui est sûr, c'est que oui, si tu t'éloignes vraiment de cette personne, de la personne pour laquelle, de cette personne de qui c'est pas facile de s'éloigner, oui, il y a quand même quelqu'un qui vient vers toi et quelqu'un qui vient avec quelque chose d'un peu plus fort. Peut-être pas, ça va pas être la même chose parce qu'on peut pas comparer des relations, mais bon c'est un page de coupe, donc c'est quelqu'un qui va plus exprimer ses émotions. On a le monde, on a des émotions très très fortes puisque le monde c'est quand même une des meilleures cartes d'amour, donc il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui t'attend. Maintenant, on va voir si ce quelqu'un a un meilleur Lenormand que l'autre personne qui est déjà là, avec qui tout va pas merveilleusement bien forcément, mais quand même, on peut pas le rejeter si facilement. C'est pas évident du tout comme choix là. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il nous dit ce Lenormand avec la nouvelle personne, hein, puisque clairement il y a une nouvelle personne si tu t'éloignes de la personne pour laquelle tu es en train de tirer. Alors, on commence avec le cœur, ok. Ah, il y a quand même un renard, hein, un renard qui vole les cœurs, ok. Ah, mais c'est toi. Oups. Donc, toi, tu es là, justement, alors disons que tu es un petit peu tactique, on va dire, stratège, ok. On a le trèfle, donc c'est quand même la chance qui vous met ensemble. Et on a cet homme, cette personne, quoi, qui te regarde. Hein. Donc, il y a une relation d'amour avec beaucoup de chance qui se met entre vous. Donc, ça devrait apporter de la chance. Et toi, je pense que tu vas avoir un mélange d'amour et de stratégie, hein, puisque ici, désolé, mais le renard, c'est toi. Donc, un renard amoureux, mais qui garde en fait la tête quand même un petit peu froide et qui doit savoir qu'est-ce qui est le plus intéressant pour lui ou pour elle. Donc on n'a pas du tout un tirage désastreux non plus, hein. On a un bon tirage, on a un tirage quand même où il y a là plus de cœur, plus d'amour, on a quand même le monde, on a quand même les coupes, on a le cœur, bon il y a quand même plus d'action, dirons-nous, que dans ce tirage qui est plus ancré, enraciné quoi, hein, avec l'autre personne. Et donc le choix est encore plus difficile, n'est-ce pas? Parce que bon, on sait que, en fait non, non c'est pas vraiment ça, c'est que les deux situations sont bonnes. Avec une, c'est si tu es satisfait de la vie actuelle que tu as, c'est bon, tu peux continuer, ça va pas empirer, ça va pas devenir catastrophique, mais si tu veux plus, c'est aussi possible. Donc en gros, c'est bien, toutes les possibilités sont bonnes. On va voir, tiens, qu'est-ce qu'on a ici? Confiance. Alors, dans cette situation, il faut avoir confiance. Il faut avoir la foi. Alors, je pense que la foi, évidemment, il faut l'avoir pour faire le pas et pour s'éloigner de cette personne. Pour vraiment pouvoir s'éloigner de cette personne, il faut avoir la foi que la pitié dit vrai et que cette personne nouvelle va arriver. Et c'est pas forcément facile. Et malheureusement, si vous ne faites pas ce saut, cette autre personne ne peut pas arriver puisqu'elle restera dans son sommeil profond. C'est un peu Blanche-Neige qui arrive vers vous, mais c'est Blanche-Neige qui se réveille. Non, vous voyez Blanche-Neige. Blanche-Neige qui se réveille uniquement quand elle sait que tu t'es éloigné de l'autre personne. Donc, un peu compliqué. Bon, on va voir si on a un conseil quand même là-dessus. Tiens, on va voir celui-là.
on a Serendipity. Bon, il y a des bonnes choses qui arrivent, sans que tu les aies prévues. Hein. Donc, Serendipity, c'est ça. Des nouveaux projets qui arrivent à l'horizon et c'est pas des choses que tu as prévues. Donc, peut-être que ça va t'aider un petit peu à faire ton choix. Tout ça. Bon. Ah, bah tiens, notre conseil, il a à voir avec notre 4 d'épée. Hein. Notre personne qui est là, qui fait dodo, qui est en attente. On a la justice. Ok, on a la tour et on a l'impératrice. Bon, pour moi, le conseil est très clair. Malheureusement, pour la personne pour laquelle vous êtes en train de tirer, pour moi, le conseil est un petit peu clair. Donc, de qui on parle? Bon, excuse-moi, je vais enlever ces cartes-là parce que je sens qu'on ne voit plus les autres. Donc, on va ranger le normand. Voilà. Il y a beaucoup de suivi, il y a beaucoup de choses qui se suivent hein, dans ces cartes. Alors, hop, le normand, il se range, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a? On avait ce 6 d'épée qui revenait au 6 d'épée. Et ici, on a le 4 d'épée qui revient en 4 d'épée. C'est comme une suite, c'est comme une suite nécessaire. Donc, pour moi, cette personne-là, est-ce que c'est dans ce voyage que vous allez faire avec cette personne-là que vous allez rencontrer l'autre personne? C'est possible. Hein, mais la suite, en fait, c'est avec l'autre personne. Donc, qu'est-ce qu'il faut? On a quand même 3 arcanes majeures ici. Avec ces 3 arcanes majeures, on a des choix importants. D'abord, ouvrir les yeux. Hein, la justice nous demande d'être objective, la justice nous demande de réfléchir. Hein, ce n'est pas une décision qui se prend à la légère du tout. Il faut réfléchir, il faut peser le pour et le contre, il faut être décidé et ne surtout pas regretter son choix. Ensuite, on a la tour, la maison Dieu, qui pour moi parle d'une rupture. Ici, dans ce cas précis, pour moi, c'est vraiment une rupture de contrat. Hein, parce qu'on sent presque comme un contrat ici. Voilà, on est bien, on est l'un à côté de l'autre, on marche l'un à côté de l'autre, c'est cool. Et là, il y a une rupture de contrat. Pourquoi? Parce que c'est pas un contrat que tu cherches. Parce que toi, tu cherches à être l'impératrice. Tu cherches à être la femme ou l'homme, la personne aimée. Et que ça manque d'amour dans cette situation. Et c'est triste parce que c'est quand même une situation qui est bonne, c'est pas désagréable à vivre pour ce que je vois moi. Mais tu pourrais avoir plus, oui, tu pourrais avoir plus si tu t'éloignais de cette personne. Et je pense que c'est ce qui va se faire naturellement. Donc je pense que c'est pas encore le moment en fait de prendre la décision. Cette décision, tu vas la prendre après. Pour moi, il y a d'abord un voyage. Dans ce voyage, tu rencontres cette personne qui peut-être est une personne étrangère. Hein. Ce n'est pas forcément quelqu'un de ton pays, c'est peut-être quelqu'un qui vient de l'étranger. Mais rien ne peut se faire avant que toi, tu prennes vraiment ta décision et que tu termines avec la personne pour laquelle tu es en train de poser cette question. Voilà. Donc, tu décideras. Ça vaut la peine. Ça peut valoir la peine de rester à ses côtés pour l'instant, mais je pense que le destin va t'emmener vers une autre personne, même en étant à ses côtés. Et c'est une fois que tu auras découvert cette autre personne que tu trouveras la force, en fait, de t'éloigner de cette personne et de terminer. Voilà. Bon, on va voir qu'est-ce qu'on a ici. On a Océana, ou Océane, qui te dit, il faut agir. Ok. Tu es en contact avec la vérité de cette situation et tu as besoin de faire confiance dans tes tripes et d'aller de l'avant, quoi, hein, si je comprends bien, parce que y aller avec amour pour toi-même, voilà. Enfin, si tu as vraiment ton corps qui te parle, tes tripes qui te parlent, bon, bah ça, il faut vraiment que tu aies confiance dans ce que tu ressens et que tu avances. Voilà. Ok, ça peut être pour ce tirage-là, ça peut être pour d'autres choses, par exemple dans ta vie professionnelle. Bon, alors qu'est-ce qu'on va sortir ici? Alors on a l'empereur justement, hein, l'empereur qui vient voir notre impératrice. Organisation, tu as des projets et tout devrait bien se passer si tu agis de manière méthodique et avec discipline. La clé du succès, l'alliance entre la créativité et la logique. Ne doute pas pour demander de l'aide à une personne sensée ou à un conseiller. Bon, voilà, ça peut parler d'autre chose ou ça peut parler de cet empereur qui vient
vers toi. Pour moi, il y a un empereur qui vient vers toi. On n'a aucune sécurité, on n'a aucune assurance. C'est pour ça qu'il faut faire preuve de confiance. Et c'est seulement la pitié, ici c'est moi, qui vous dit, ouais, ça arrive. Cette personne, elle arrive vers toi. Voilà, confiance. Je pense que c'est là, il faut avoir confiance, il faut avoir la foi pour toi. Mais je pense que de toute façon, tu vas rencontrer cette personne même en étant à côté de l'autre personne. Donc voilà. Mais rien ne se passera. Bon. Eh ben, j'espère que tu as trouvé le message que tu cherchais dans ce tirage, ou qu'au moins tu as passé un moment sympathique avec mes cartes et avec moi-même. Si c'est le cas, je ne peux que te conseiller de te souscrire, de t'abonner à cette chaîne, de mettre un petit j'aime, et puis voilà. Merci beaucoup, et pourquoi pas un commentaire. Bon, on continue nous, on va partir avec notre deuxième chaussure, et on va voir si ça vaut vraiment la peine de rester aux côtés de cette personne. Alors, on a ça, ok, ici, paf, ça on va le mettre après, la chaussure. Alors, ça c'est si tu restes aux côtés de cette personne, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe si tu restes à ses côtés? Qu'est-ce qui se passe si tu t'éloignes? Et finalement, qu'est-ce que les cartes veulent nous donner comme conseil sur toute cette histoire? Voilà. Bon, je vais voir vue du dessus et puis on se met tout de suite au travail. Bon, alors d'abord, on va voir si tu restes à ses côtés, si tu restes aux côtés de cette personne. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qu'on a? Tiens. Oula, c'est quoi ça? C'est l'Inquisition. C'est alors on a une Vierge avec un Sagittaire. Et là, il faut vraiment que je sache comment s'appelle cette carte, mais ça n'a pas l'air d'être joyeux du tout. Exact, c'est exactement ça, l'Inquisition. Voilà, le fait d'être jugé, le fait d'être questionné, le fait de qu'est-ce que tu as fait, à quelle heure, pourquoi, comment. Ça commence mal, ça commence très très mal avec cette carte de l'Inquisition. Qu'est-ce qui se passe si tu restes à ses côtés? L'Inquisition. Ok, opa. Ok, on continue bien. Tout le monde cache ses vraies intentions politiques. On fait semblant d'être gentil alors qu'on fait que des sales coups par derrière. La réponse, je sais pas, faudrait vraiment un truc extraordinaire pour me sauver ces cartes-là. Ok, bon, ben voilà, on continue clairement. Voilà, 3, 2, cœur. Que du malheur, voilà, et on pleure, libère-toi ma princesse d'épée. Alors on a un 9 de bâton qui sait pas bouger, mais il faut bouger, et on a ici un roi de coupe. Alors j'aime pas ça, je l'aime pas, parce que le roi de coupe, je lui fais pas confiance là. Autant le roi de coupe, je l'adore, moi je suis fan du roi de coupe, autant là, excuse-moi, mais alors avec la politique, l'inquisition et le cœur brisé, alors c'est quoi? C'est une personne qui des fois peut vous montrer des sentiments profond, c'est une personne c'est une personne manipulatrice. Pour moi, c'est une personne manipulatrice. Ce roi de coupe n'est pas un vrai roi de coupe. Ça, c'est sa petite image, c'est ce qui fait semblant d'être. Mais quelqu'un qui te flique, là, c'est quelqu'un qui est toujours... Alors, t'as fait quoi? Avec qui? Comment c'est? L'Inquisition. Voilà. Ça, c'est le contraire de la liberté. Et toi, princesse d'épée, qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de liberté. Quand on a une princesse d'épée, on a besoin d'air. Hein, il en faut. Donc, direct, moi, je dis non. On va voir qu'est-ce que nous dit le Normand. Mais même, je peux pas le sauver. Je sais pas qu'est-ce qu'il va dire. Mais vraiment, l'Inquisition, les cachotteries, les trahisons, la souffrance. À partir du moment où il y a la souffrance, ciao, hein, c'est même pas la peine d'en parler. Si tu restes avec cette personne, que tu sais pas s'il faut vraiment rester et que tu as des cartes aussi pourries pour commencer, il faut bouger. Le 9 de bâton, il a du mal à bouger. C'est parce qu'on se dit, oui, mais d'un autre côté... Il est pourri, mais je connais ses défauts, parce que la nouvelle personne qui va arriver, eh bien, peut-être que sera pourri aussi, mais je connaîtrai pas ses défauts. Oui, mais dans ce cas-là, vaut peut-être mieux qu'il n'y ait pas de nouvelle personne. Dans ce cas-là, c'est sûr, on peut toujours tomber sur pire. Hein, ça, c'est malheureusement, c'est une réalité. Cette personne-là, vous connaissez ses travers, vous connaissez tous ses défauts, tous ses problèmes, et puis des fois, quand même, il est gentil. Très bien. Peut-être qu'une autre personne sera pire, peut-être pas. Hein, c'est quand même, faut avoir un peu confiance dans sa bonne étoile des fois. Hein, c'est pas forcément vous qui allez atterrir sur tous les pires personnes du monde. Et peut-être que si vous avez pas de bol, eh ben peut-être que c'est mieux d'être seul. Qu'avec une personne qui vous fait souffrir, qu'avec une personne qui vous flique et qui vous
enlève votre liberté et qui en plus n'est pas franche et n'est pas honnête. Hein. Donc pour moi là, la réponse, elle est déjà claire. Est-ce que ça vaut la peine de rester à ses côtés? Non. Non. Niet, niet, niet. Non. Il ne faut pas rester aux côtés de cette personne-là. On part. Autant avec la première option, on avait quelqu'un, ça pouvait passer, c'était sympa, c'était bon enfant. Autant avec cette personne-là, non. Non, surtout que le pire, c'est que ce roi de coupe, peut-être qu'il a une double personnalité ou une double manière d'être, c'est-à-dire que face à la famille, où tout le monde est souriant, sympathique, prévenant, et qu'après, quand vous êtes ensemble, tout seul, à l'intérieur d'une chambre ou à l'intérieur d'une maison, cette personne n'est plus la même personne. On a vraiment ce masque. Donc, non, non, non. Ça ne vaut pas la peine de rester aux côtés d'une personne qui n'est pas la même avec toi. Alors si ça va dans l'autre sens, hein. Si cette personne elle est un peu dure, un peu sèche avec le monde et quand vous êtes ensemble, elle exprime ses sentiments, elle peut parler et tout, oui, mais parce que c'est pas le même masque. Mais quand c'est quelqu'un qui fait semblant d'être sympa et qu'en fait est une pourriture à la maison, non, on s'en va. Même s'il n'y a rien qui t'attend de l'autre côté, hein. Même si ici on n'a rien de bon, ça vaut pas la peine de rester à ses côtés. Alors on va voir si le Normand sauve. Je vois pas comment on peut le sauver là, franchement. Même si on, je vois pas comment le Normand pourrait sauver, mais on va voir. Hein. Ah bah tiens, on a encore une troisième personne qui arrive. Tiens, elle est sympa elle. J'ai pris que 2. Alors on a une montagne, ok. Là c'est toi, tu regardes vers une. Ah, cette personne elle t'a séparé de ta famille ou elle t'a séparé de quelqu'un de très important pour toi. Ici, on a l'autre personne qui, de toute façon, ne te regarde pas. Et qu'est-ce qu'elle regarde? Ah, mais elle regarde les enfants. Alors, ça se complique. Ça se complique. Cette personne-là, elle s'en fout un peu de toi. Hein, mais il y a les enfants. Alors, si c'est tes enfants, fais attention. Parce que là, cette personne n'a de vue que sur les enfants. Alors, soit elle veut te faire un enfant, soit vous avez des enfants en commun et alors elle va faire tout pour te les prendre, soit tu as des enfants et carrément, bah, c'est la seule chose qui l'intéresse, c'est tes enfants pour te les prendre. Là, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien, te dis, tu vires. Et en plus, on sent qu'il y a une montagne, il y a un gros problème, une grosse difficulté pour parler à quelqu'un qui est important, puisque toi, tu regardes cette personne. Alors, ça a l'air d'être une personne du même sexe que toi, ça pourrait être une sœur, ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un de ta famille, et qu'il y a une montagne à cause de qui? Très probablement à cause de ce charmant personnage. Donc, non, ça ne vaut pas la peine de rester à ses côtés. Tu dois partir le plus vite possible. Si tu as des enfants, fais attention. Très attention. Cette personne n'est pas une personne bien à laisser à côté de tes enfants et elle va tout faire pour te faire des problèmes par tes enfants. Surtout n'essaye jamais d'avoir d'enfants avec cette personne et essaye de monter la montagne hein, pour aller te rapprocher des gens qui étaient importants pour toi et qui se sont éloignés parce que ils voulaient pas vivre dans l'inquisition et avec une personne aussi fausse et ils n'ont pas eu le choix que de s'éloigner de toi. Donc la réponse elle est claire et nette. Qu'il y ait un truc bien ou qu'il n'y ait pas un truc bien ici, ça ne vaut pas la peine de rester à ses côtés. Prends tes jambes à ton cou, éloigne-toi, sois forte, il faut que tu partes. Cette personne-là, tu ne dois plus l'avoir dans ta vie. Tu dois sortir de sa vie et que cette personne sorte de la tienne. Bon, on a une réponse qui a le mérite d'être claire. On va continuer maintenant parce qu'on va essayer de se donner un peu de baume au cœur. Pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu dur. Je sais que je suis dure. Je sais que peut-être vous êtes en train de ressentir des émotions désagréables. Mais vraiment, si vous ressentez beaucoup d'émotions, c'est que vous avez encore plus besoin d'écouter ces phrases. Et vraiment, il faut le faire. Je vous jure que c'est pas facile. Mais à un moment, vous serez tellement fiers d'être parti de cette situation. Vous serez tellement content que ça vaut la peine. C'est pas facile. Bon. Alors, qu'est-ce qui vient ? Qu'est-ce qui vient si tu t'éloignes de cette personne? J'espère qu'il y a des bonnes choses parce que ça va te donner l'espoir. Maintenant, s'il n'y a rien, je te jure, s'il n'y a rien, fais-le quand même. Il vaut mieux être seul qu'avec une personne comme ça, il n'y a pas de doute. Tiens, voilà notre séducteur Scorpion qui arrive. Alors, gentil Scorpion, tu vas te porter bien, toi, tu vas être gentil. Intensité, bon, il y a des choses assez... Ouais, avec les scorpions, en général, tout est intense, hein, dans le bien et dans le mal, mais il y a de l'intensité. Alors, on a un roi d'épée, bah, il pourrait plus te correspondre parce que vous êtes... toi aussi, tu étais une princesse d'épée. On a un 8 d'or, ok. On a un 7 de bâton, ouais. Et quoi d'autre?
On a un jugement. Ouais, je pense qu'il y a quelqu'un qui vient, hein, puisque bon, bah carrément on a son signe. Non, mais c'est pas obligatoire que ce soit quelqu'un du signe du Scorpion, mais c'est possible. Ce qu'on sait, c'est que c'est quelqu'un de assez sensuel, on va dire, sensuel, sexuel, séducteur. C'est un séducteur qui vient vers toi. On n'a pas encore d'assurance qui dit que ça va être quelqu'un de mieux que l'autre. On ne peut pas encore être complètement sûr. Je pense que c'est très important que tu travailles. Je ne sais pas si tu travailles, mais il y a une grande importance du travail si tu t'éloignes de cette personne. C'est peut-être dans le travail justement que tu connaîtras cette nouvelle personne. Et je pense que cette personne t'aidera à te battre contre tous les problèmes peut-être que tu peux avoir, que tu as déjà ou que tu auras. Je pense que c'est une bonne nouvelle puisqu'on a quand même le jugement. Regardez comme ils sont contents avec le jugement. Ils sont là, waouh, super, on part au ciel. Donc, pour moi, c'est de toute façon mieux. Je ne peux pas te dire... La personne qui vient, ça va être ta flamme jumelle, tout va être extra, ça va être génial. Non, je ne vois pas ça. Je n'ai pas de carte qui me disent ça. On va voir avec le Lenormand qu'est-ce qu'ils veulent me dire là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que cette intensité, cette attractivité qu'a cette personne qui vient vers toi, de toute façon, va être positif pour toi. Parce que ça va faire que toi, ça va t'aider à te battre, à sortir des griffes de l'inquisiteur. Donc, à partir de là, cette personne-là, tu peux l'aimer, tu peux lui être reconnaissant, même si vous restez, même si tu rêves seulement sur cette personne-là pendant 1 an, même si vous restez ensemble quelques mois seulement, peu importe. Cette personne-là, je ne peux pas te dire que c'est l'amour de ta vie, mais c'est la personne qui va te sortir de cette situation désagréable. Donc, elle a un rôle important dans ta vie, cette personne, et il faut l'accepter, parce que des fois, moi, j'ai des gens qui m'ont dit « Ah non, moi, si c'est pas l'amour de ma vie, moi, je me lance pas. » Mais si, chaque relation a une importance, chaque relation a une raison d'être, et c'est pas forcément qu'on va tout de suite trouver l'amour de sa vie, et chaque relation nous fait évoluer, et il faut se lancer dans chaque relation. Donc, voilà, faut pas se dire « Non, si Cassandra me dit que c'est même pas l'amour de ma vie, le Scorpion qui arrive... je veux pas me lancer, mais si. Sinon, je vous dis que c'est l'amour de votre vie, et puis après, je vous dirai, oups, je me suis trompée. Mais il faut le faire, il faut avancer quand même. Bon, qu'est-ce qu'on a à nous dire, notre ami Lenormand, sur cette personne? Alors, c'est drôle, on a la chance, c'est drôle, parce que dans les 2 tirages, on a une tierce personne, et la chance qui est arrivée dans notre Lenormand. Alors, on a un joli bouquet de fleurs, avec en plus de la chance. Qui est-ce qui offre ce joli bouquet de fleurs? Tiens, un chien, j'aime bien. Bon, c'est pas le chien qui offre le bouquet de fleurs. Hein. Ah, j'attendais ça. J'attendais que ce soit l'homme, c'est-à-dire l'autre, hein, qui soit avec toutes ces jolies choses. Bon, alors ici, vous n'êtes pas en train de vous regarder, mais bon, ils sont moins clairs ces cartes-là pour se regarder, mais se regardent pas. Vous êtes l'un à côté de l'autre, mais on sent quand même que, bon, j'ai dit que c'était un grand séducteur et tout, j'ai dit qu'on pouvait peut-être pas lui faire énormément confiance, mais... Là, on nous apporte un peu plus de choses, on nous dit que c'est un chien, c'est-à-dire c'est quelqu'un de loyal, c'est-à-dire que c'est exactement le contraire du serpent que tu connais et auquel tu es habitué. Donc, on a quelqu'un de loyal, on a quelqu'un de bien, de fidèle, on a quelqu'un qui offre des cadeaux, qui est généreux, qui est... je parle même pas de générosité, je parle de petites attentions, parce qu'en fait, on s'en fout, c'est pas l'argent qui compte, c'est écrire une petite lettre, faire une petite attention, des petites attentions, un petit peu tous les jours. Donc c'est quelqu'un, là on remonte un petit peu, c'est pas qu'un séducteur, hein, c'est quelqu'un aussi qui va t'apporter de la douceur, qui va te redonner confiance en l'amour, et c'est quelqu'un d'honnête, donc c'est pas mal. Bon, donc on continue, alors j'ai toujours beaucoup de cartes, là, ça fait pas mal de cartes. Quel est le conseil qu'ont les cartes pour nous? Alors je vais mettre, mais je sais pas, même pas si ça se voit. Voilà. Donc il faut soigner des problèmes familiaux. Ça peut être avec cette montagne, hein, parce que ça peut être que tu as été éloigné de ta famille à cause de cette personne. Et c'est très important de pardonner et de retourner vers la famille, pour moi. Alors, on a la tempérance, ok. On a le pendu, la force, que des arcanes majeurs. Et enfin, l'as de bâton.
Alors, faut pas espérer sortir avec cette personne-là immédiatement. Voilà. Donc, il faut savoir que d'abord, il faut se séparer. Là, ça, c'est sûr. Ça, c'est immédiat. Si tu peux fais tes valises immédiatement, ça vaut la peine. Mais avec l'autre personne, il va y avoir d'abord une complicité, une amitié, et il va rien se passer, hein. Et c'est nécessaire aussi que toi, tu te déconnectes, que tu ne sois plus avec personne. Je pense qu'il te faut un temps de liberté. Hein, après l'Inquisition, il faut aussi un temps où tu te dises, il faut retrouver d'abord cette liberté pour pouvoir repartir après dans une relation saine avec quelqu'un. Il faut que tu retrouves la liberté, sinon tu vas avoir tendance à remettre la même relation avec une autre personne. C'est-à-dire que tu as l'habitude de rendre des comptes, tu as l'habitude de rentrer à telle heure parce qu'il faut qu'à telle heure tu sois là. Et donc tu vas remettre ça spontanément parce que c'est intégré. Donc il faut vraiment que tu aies un moment de liberté à toi, de je fais ce que je veux quand je veux, voilà. Et c'est pas si facile que ça de s'y habituer, parce que c'est quand on a été habitué à être en cage, on t'ouvre la cage et tu dis ouais, je sais pas, hein. Non, ouais, je vais sortir 2 minutes, mais après je retourne dans la cage parce que quand même je suis pas mal là. Donc je sens ça avec ce 12, avec ce pendu, c'est du temps pour toi. Donc pendant ce temps-là, tu as une belle amitié, une belle complicité avec cette personne qui va te donner de la force. Mais vraiment, pense à toi, ne presse pas les choses. Prends ton temps, reprends ta force, parce que tu as été écrasé et tu dois retrouver ta force, parce que tu l'as, elle est toujours là, hein, ça disparaît pas. Il faut juste la faire remonter à la surface. Reprends ta force et là, il va y avoir des possibilités. Je ne sais pas si ce sera encore avec cette personne-là, certainement, puisque c'est celle qui est sortie. Là, tu vas pouvoir commencer à recommencer une relation, mais sur d'autres bases, en étant une personne beaucoup plus forte, une personne beaucoup plus libre. Donc, ça vaut vraiment la peine de te donner le temps. D'abord, première chose, adios amigos, tu te sépares de cette personne-là. Et ensuite, cool. Mais tu essayes de réparer les liens que cette personne peut-être t'a fait casser avec ta famille ou avec des amis proches. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un wyvern. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Ça ressemble à une espèce de lion avec des ailes et une queue de poisson. Ils te disent que tes secrets sont en sécurité. Donc ça, t'as pas à t'inquiéter sur tes secrets. Tes secrets sont en sécurité. Comme moi, je ne les connais pas. Je ne peux pas en parler non plus. Mais ce que tu dois savoir, c'est qu'ils sont en sécurité. Donc, ne t'inquiète pas là-dessus. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a Raye, ou Ray, qui te dit que le yoga et des exercices sont essentiels pour ton bien-être, pour ta paix d'esprit et ta paix spirituelle, et que tu grandisses spirituellement aussi. Donc l'importance, donc on avait déjà cette importance de te recentrer sur toi-même, hein, avec ce pendu, et là on te parle de la même chose, non, de te recentrer sur toi-même à travers du yoga, de la méditation, que c'est très important pour t'aider à être plus en paix avec toi-même et aussi à grandir spirituellement. Bien. Et maintenant, on va regarder notre ange gardien, qu'est-ce qu'il nous dit. Et on a, voilà, j'ai failli le dire, si on a le 16, la maison de Dieu. Et je ne l'ai pas dit, mais bon, croyez-moi ou pas. Je me demandais si on allait avoir... J'avais dit, quand j'ai mis les cartes, je me suis dit, si on a un ange qui donne des changements. Et justement, évidemment, je pense toujours à cet ange-là, puisque cet ange-là dit, accepte les changements. Voilà, c'est mon ange des changements et il sort pas mal en ce moment. Donc, la maison de Dieu accepte les changements. Tes anges gardiens t'envoient des signes pour que tu comprennes que c'est le moment de prendre une nouvelle direction et de virer l'inquisiteur. Tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse, ta vie manque d'un objectif et tes anges veulent que tu te mettes en marche, que tu mettes en marche les changements qui vont te permettre de te sentir bien avec toi-même. Voilà, donc il faut changer, il faut mettre en place, c'est pas forcément facile, il faut que tu te rapproches des gens qui sont là pour t'aider. Il faut te séparer, il faut te libérer de cette personne-là. Donc là, ne te pose même pas la question, est-ce que ça vaut la peine de rester à ses côtés? Non, ça vaut pas la peine. Cette personne ne vaut pas la peine. Le négatif l'emporte grandement sur le positif, donc non, ne reste pas. Surtout ne reste pas. Voilà. Donc là, je sens qu'il y avait un message qui était
super fort et j'espère vraiment que les personnes qui ont besoin de ce message très fort ont pu l'écouter. De manière générale, je vous dis souvent, si quand vous écoutez un tirage, vous avez des frissons dans le dos, si vous commencez à pleurer, si vous commencez... Bon, eh bien c'est que ce tirage, il est fait pour vous, il est important. Et là, je pense qu'il y a vraiment un message important pour se libérer d'une personne néfaste et toxique dans votre vie. Donc j'espère vraiment que les personnes qui doivent être touchées par ce message le seront et que ça leur donnera la force de se libérer des personnes qui leur font du mal. Voilà, j'espère sincèrement que vous avez écouté le message que vous deviez entendre. Et sur un ton un petit peu plus léger, je vous dirais que si c'est le cas, eh ben, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et puis de mettre un petit j'aime aussi. Voilà, merci pour ça. Mais de toute façon, pour moi, le plus important, c'est si vous avez écouté ce message et que vous l'avez et que c'était important pour vous de l'entendre. Voilà. Bon, eh ben, merci pour tout. En tout cas, moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.